Bismillah. Bonjour les élèves, nous allons continuer le cours sur les équations. On va maintenant clarifier les techniques de résolution des équations. Alors, d'abord, c'est quoi une équation? Une équation, c'est une égalité. Égalité qui contient trois champs. Il y a le champ du signe égal, il y a ce qui est avant. Alors je l'écris par les inconnus. 5x moins 3 égale x plus 11, par exemple. Alors, ça, c'est une égalité qui s'appelle une équation. Ça ressemble à une balance. Et on a dans le premier cycle, dans le collège, avec ces trois niveaux, première année, deuxième année, troisième année, c'est simplement des équations du premier degré. C'est quoi le premier degré? Cette équation est une équation du premier degré, dans laquelle x s'appelle l'inconnu. C'est l'inconnu qui nous intéresse dans cette équation. Et les techniques concernent à chercher cet inconnu, la valeur ou les valeurs qui vérifient de l'inconnu qui vérifie cette équation. Nous allons la résoudre, cette équation, et vous allez voir. Alors, quand on a des équations, donc j'ai dit qu'au collège, on n'a pas d'équation du second degré ou du troisième degré. Mais si jamais on a par exemple des équations du second degré, comme je l'ai fait dans la séance précédente, on doit systématiquement factoriser pour se ramener à des équations du premier degré. Par exemple, x au carré moins 4x plus 4 égale à 0. Ça, c'est une équation du second degré parce que la puissance ici, x pour x posant 2, ici x posant 1. C'est pourquoi on l'appelle équation du premier degré. Ici, c'est une équation du second degré. Ça, c'est une identité remarquable qui est le carré de x moins 2 égale à 0. Donc, voilà une équation du second degré qui se ramène à deux équations du premier degré, à un produit. C'est ça ce qu'on veut dire au carré. Égal à 0. Donc, deux équations du premier degré, x moins 2 égale à 0, ou x moins 2 égale à 0. Mais puisque ce sont les mêmes, on se contente d'une seule. Quand on a une équation du troisième degré, on doit aussi factoriser. Si on n'arrive pas à factoriser, on ne peut pas résoudre l'équation. Alors maintenant, quand j'écris 2x plus 5 moins 3x, A, par exemple, égale à ça. A est un nombre, ou sans égal. Je ne mets pas d'égal. J'écris cette expression comme ça. Est-ce que ça, c'est une équation? Non, ce n'est pas une équation, sauf si on écrit égal quelque chose, ou on écrit égal ici. Ça devient une équation. Mais maintenant, quand elle est écrite comme ça, ce n'est pas une équation. Donc, maintenant, nous allons voir les techniques. C'est quoi d'abord? Résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est chercher la valeur ou les valeurs qui vérifient cette équation. C'est ce que nous allons faire avec cette équation-là. Je l'ai écrite au hasard. Nous allons faire quelque chose. Nous allons isoler les x d'un côté, en gardant égal sur égal, et les termes connus de l'autre côté. Alors, nous avons 5x moins x. Le x qui est là devient moins x ici. 11 qui est dans le premier membre, dans le deuxième membre, ça ne change pas de membre. Ça reste dans le deuxième membre, à droite de égal. Le moins 3 qui est là devient plus 3. 5x moins x égale à 4x. Égale 14. X égale. Maintenant, 4 ne va pas changer de membre. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici? On va... ce sont des techniques. D'abord, on doit simplifier. Égale, simplification par 2, ça reste 7 ici et 2 ici. On a ici beaucoup de choses à dire. Mais nous avons simplifié
ce que nous allons dire ici par des techniques. Ça s'appelle technique. Faire passer le moins 3 dans le deuxième ordre, c'est une technique tout simplement. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ajouter A plus, c'est A égale à B. Alors, A plus K égale AB plus K. Ça veut dire quoi ça? 5x moins 3 égale x plus 11. On ajoute 3. 5x moins 3 plus 3 égale x plus 11 plus 3. Ça devient 5x. Regardez comment je vais faire le plus 0 égale x plus 14. Maintenant, 5x, j'ajoute moins x aux deux termes. Moins x égale x plus 14 moins x. 5x moins x égale 4x. X ici moins x ici, ça devient 0. Ça reste 14. Voilà la justification de cette technique qu'on a faite ici. Mais puisqu'on sait, on voit d'abord, on remarque, on observe que le moins 3 qui est là, avec cette opération de l'addition d'un même nombre ou de termes ou de membres de l'équation, on voit que ce moins 3 qui était là a changé de signe là. C'est ce qu'on applique ici. Donc sans ajouter ou retrancher, on fait tout simplement transférer ou déplacer ou transposer un nombre d'un membre ou d'un terme vers un autre, à condition de changer son signe. Le x qui était là, en principe, il est devenu moins x dans le premier terme. Donc, ça s'appelle une transposition avec changement de signe. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié 4x par 1 quart et ici 14 par 1 quart. Voyez? Là, on simplifie par 4, on obtient x. On simplifie par 2, on obtient 7 ici et 2 en bas. Voilà. On dit que, donc voilà, c'est très long quand on applique ça, mais en remarquant le changement de place et le changement de terme, je dis, le changement de membre, on change de signe, donc on applique la technique sans passer par la justification réelle de ce qu'on fait. On dit que cette demi est la solution de cette équation. Voilà. Alors, parfois, dans les techniques, on développe on réduit au moins dénominateur pour les équations qui se présentent avec des fractions, etc. Donc, je donne une équation à résoudre, facteur de 3, je l'écris ici, 5, facteur, moins 2x, égale 4 moins 3, facteur de 2x, moins 7. Égale, je développe maintenant. Ça fait 15, et 15 moins 10x égale 4. Je développe. Moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Moins 3 fois moins 7, ça fait plus 21. Et maintenant, j'isole les x d'un côté et les termes connus de l'autre côté. Égale 4 plus 21, ça fait 25. Et le 15 qui était là devient moins 15 ici. Que je le mette là ou après, ça revient toujours au même. Et ici, moins 10x. Le moins 6x qui est là devient plus 6x ici. Ici, ça donne moins 4x. Et ici, ça donne 10. Maintenant,
On doit diviser par moins 4, les deux termes. Diviser par moins 4, ça revient à multiplier. Alors, moins 4x égale à 10, c'est moins 1 quart. Moins 4x égale moins 1 quart multiplié par 10. Ici, simplification par moins 4, on obtient x. Simplification par 2, j'obtiens moins 5 demi. Moins 5 demi est la solution de l'équation. Nous allons maintenant vérifier. On vérifie si cette valeur qu'on a trouvée vérifie vraiment cette équation. Qu'est-ce que nous allons faire? Vérification. Je prends le premier terme, 3 moins 2x, égale. Je ne mets pas égal à ça. Je vérifie le premier terme à part et le deuxième terme à part. 5, 3, moins 2, multiplié par moins 5 demi que nous avons trouvé comme solution de l'équation, égale 5 facteur de 3, je simplifie ici par moins 2. Le moins qui est là peut être ici, c'est la même chose. Ou tout simplement, ça devient plus avec les deux termes qui sont, les deux nombres qui sont négatifs tous les deux. Moins 2 fois moins 5 demi, ça donne plus 2 fois 5 demi. Donc, ça devient plus. Simplification par 2, ça donne 5 ici. Alors, 5, et ça c'est 8, égale 40. Ça, c'est la valeur qu'on a trouvée pour le premier terme en remplaçant x par sa valeur qu'on a trouvée et qui s'appelle solution de l'équation. Maintenant, le deuxième terme, 4 moins 3, facteur de 2x moins 7, égale 4 moins 3. Ici, 2 multiplié par moins 5 demi, moins 7, égale 4 moins 3. Simplification par 2, ça reste moins 5, moins 7, égale 4, moins 3, ici, moins 12. Moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Ça fait 4, moins 3 fois moins 12, ça donne plus 36. Ça fait 40, donc 40. Donc cette valeur qu'on a trouvée est vraiment solution de l'équation. J'arrête le cours ici et on reprend la prochaine fois.